Plateau, Pinto Signanon, qui est membre du bureau de l'UPMB. Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. L'évolution de cette enquête. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Patron de la presse et le collaborateur. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Terre et Associés Nouvelle Génération, Tank SA est une entreprise créée en 2000 qui produit et distribue des poussins d'un jour, spécialement de type Ponte et Cher, de race Lowman Bro et Ross 308. Elle dispose de 2 sites de production. Le premier, basé à Toricada, est une ferme de poules reproductrices. Les œufs à couver produits sont conservés dans une chambre froide pendant 5 à 7 jours, puis transférés sur le deuxième site, basé à Bomekalavi. Il s'agit ici du couvoir, un site de production où les œufs sont mis en incubation pendant 21 jours pour sortir des poussins d'un jour. Terre et Associés Nouvelle Génération Tank SA a une capacité de production extensible d'1 600 000 poussins par an et reste incontestablement le leader dans le domaine de l'aviculture au Bénin. Et voilà, nous vous l'annoncions depuis ce matin, nous sommes le 3 mai et c'est la journée mondiale de la liberté de la presse. On en parle avec notre invité de ce lundi matin, Pinto Signanon, bonjour. Bonjour Christian. Bienvenue en plateau. Alors, journée internationale de la liberté de la presse, nous sommes au Bénin. La presse est-elle véritablement libre? La presse libre... En termes de conditions de travail, en termes de moyens, en termes d'accompagnement, je dirais que nous n'avons pas une presse libre en tant que telle. Mais en termes de journalistes assassinés dans l'exercice de sa profession, en termes de violences faites aux journalistes dans l'exercice de leur profession, je crois que le Bénin, sur ce plan, se porte mieux comparativement à d'autres pays. Oui. Alors, vous dites que le Bénin se porte mieux quand on se réfère un peu à tout ce que vous venez de citer, d'assassinat, en termes de liberté et autres. Alors aujourd'hui, on est en train de célébrer l'édition 2021 de cette journée-là. Si nous capitalisons toutes les journées que nous avons déjà célébrées pour la liberté de la presse, est-ce que vous avez senti quelque part une certaine évolution, un certain changement dans les pratiques? Malheureusement, non. Chaque année, nous célébrons la fête et la célébration se limite aux manifestations, je dirais presque de réjouissance, ou juste à quelques conférences, débats. Mais dans les pratiques, dans le fonctionnement de la presse elle-même, rien n'évolue. Je crois que chaque année, nous revenons avec les mêmes mots, c'est-à-dire que il n'y a pas de moyens par-ci, il n'y a pas de moyens par-là. C'est des journalistes qui sont pratiquement mal payés au niveau de leur rédaction respective. Cette plainte-là, ça nous revient souvent, en tout cas au niveau de l'UPMB. Et donc, je dirais que nous n'avons pas connu d'évolution. Et en termes d'illustration, je pourrais vous dire qu'il y a pratiquement 5 ans que les fêtières, c'est-à-dire que les associations de presse n'ont plus reçu l'accompagnement de l'État, c'est-à-dire l'aide de l'État à la presse, qui est devenu ou qui est en train de devenir un fonds. Et il n'y a plus jamais eu d'aide au niveau de l'exécutif.
C'est dire qu'aujourd'hui, les organes de presse ou les groupes de presse sont pratiquement asphyxiés. Parce que cette aide, je crois que quelque part leur permettait de pouvoir tenir certaines charges. Mais depuis qu'elle a été supprimée, même les associations de presse, elles n'arrivent même plus à organiser des formations pour sensibiliser les journalistes à la bonne pratique ou au respect de la déontologie. Oui. Alors, des difficultés dans les médias, notamment au Bénin. Et cette journée du 3 mai, c'est une journée de réflexion où ça devait nous amener donc à réfléchir sur nos conditions de vie, sur nos conditions de travail. Nous avons eu des états généraux, il y a des documents de politique qui sont élaborés. Jusque-là, rien n'est mis en œuvre véritablement. Alors, est-ce que vous pensez qu'à partir de cet instant, on peut changer la donne, notamment au niveau de l'UPMB? Qu'est-ce qui est en train d'être fait avec cette mandature en place depuis quelques années déjà? Je crois que, en parlant de mandature, je vais parler de ces dernières années. C'est tout ça là qui a conduit, c'est-à-dire que, tel que les aides ont été gérées jusque-là, il y a des objectifs qui n'ont pu être atteints. Et vous avez parlé d'états généraux tout à l'heure. Les différents chantiers qui ont été prévus n'ont pu aboutir, certains n'ont même pas pu être démarrés. Et je crois que quelque part, il y a quelque chose qui n'a pas bien fonctionné. Manque de volonté, manque de moyens, qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné? Manque de volonté, manque de volonté quelque part. Manque de moyens aussi. Et je vous dis, c'est ça qui amène aujourd'hui à la création d'un fonds. Puisqu'aujourd'hui, les professionnels des médias, il y a eu des réflexions qui ont été menées. Et au bout de ces réflexions, on se dit qu'avec un fonds, on pourra mieux organiser la gestion de l'argent qui est mis à notre disposition. Et je crois que le fonds, tout est pratiquement prêt pour que le fonds puisse fonctionner. Et qu'avec ce fonds, aujourd'hui, avec la gestion qu'on est en train de prévoir, je crois que ça va amener à une évolution au niveau de la gestion, au niveau de la presse, au niveau des conditions même d'exercice du métier. Et vivement que les fonds, l'argent arrive, puisque tout est prêt, les structures sont déjà en place. Mais il ne reste que l'argent pour qu'on mette en pratique ce qui est prévu. Alors, le classement 2021 de Reporters sans frontières met notre pays au 114e rang. Alors, on sent un certain recul en matière de liberté de presse. Que faut-il pour redorer le blason de la presse béninoise en dehors du manque de fonds? Oui, d'abord le classement lui-même pris. C'est un regard extérieur sur comment est-ce que la presse se porte dans notre pays. Et je crois que ce regard de Reporters sans frontières est basé sur certains critères que nous ne maîtrisons pas nécessairement. Mais le constat est là qu'ils nous ont déclassés d'un rang. Ce n'est pas du tout à louer. Et j'ai suivi ce matin un message du ministre de la Communication qui a pris acte de ce classement et a promis que le gouvernement ferait ce qui est de son ressort pour que ça s'améliore, pour que nous puissions évoluer au lieu de régresser dans ce classement. Maintenant, un autre volet, c'est que en notre propre sein, je crois que il va falloir qu'on trouve des occasions pour se dire la vérité en face. Parce qu'en termes de fonctionnement même de notre niveau, je ne dirais pas, je ne vais pas cacher qu'il y a des choses quand même à revoir au niveau de la presse. C'est-à-dire sur le plan comportemental, sur le plan même de nos pratiques quotidiennes. Et je crois que c'est tout ça là, mis ensemble, qui peut nous faire évoluer dans ce classement. Parce que j'ai dit tout à l'heure, on ne maîtrise pas tous les critères ou bien nous ne maîtrisons pas tous les... Par rapport à la pratique, il y a des choses à revoir. Absolument, ça il faut le dire. Le professionnalisme des journalistes béninois, vous en doutez? Non, je ne doute pas du professionnalisme, parce qu'effectivement, il faut connaître, en termes de prestations, nous avons beaucoup évolué. Aujourd'hui, avec les mini-formations que les journalistes reçoivent, avec la création des écoles par-ci, par-là, et l'organisation qui est autour, je crois qu'aujourd'hui, on a des journalistes aujourd'hui capables de fournir des prestations de n'importe quel niveau.
Mais c'est sur le plan de notre organisation. Ouais, quand vous voyez aujourd'hui des journalistes dans certains comportements qui n'honorent pas du tout, je crois que c'est des trucs sur lesquels nous devons revenir, sur lesquels nous devons nous faire face, nous dire la vérité. C'est vrai, on dit le linge sale se lave en famille. Mais quand ce linge, certains arrivent à porter ce linge à l'extérieur de la famille, vous voyez que c'est un peu difficile de pouvoir le maîtriser. Donc je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire à notre niveau. Il faut une réorganisation totale au sein de la profession. Parce que c'est comme si chacun se bat de son côté et puis quelque part les gens oublient même que nous avons une déontologie qu'il faut respecter. Et c'est ça qui a déploré aujourd'hui dans nos pratiques. Ouais, donc il y a du travail à faire de ce côté. Je crois qu'il y a rien. Et du côté de l'UPMB également. Alors, il est prévu quoi pour cette journée? Oui, bon, cette année, la célébration au niveau de l'UPMB a été un peu particulière. C'est déplorable, c'est même regrettable. Chaque année, nous avons des activités que nous prévoyons. Mais depuis quelques années, n'ayant plus de fonds, même pour fonctionner, et nous n'avons pu organiser des activités. Nous sommes seulement contentés de sortir un communiqué pour montrer quand même qu'il y a une journée qui se célèbre. Et l'autre chose, c'est comme l'UPMB est marqué par un sentiment de mécontentement ou bien de déception. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si la presse est le secteur oublié de ce quinquennat, je dirais. Le secteur oublié de ce quatrième pouvoir qui n'est pas pris en compte. Voilà. Toutes les autres institutions sont prises en compte. Mais la presse, elle, qui fait tout et tout le monde, elle est totalement oubliée. Et je crois que c'est à nous-mêmes d'être conscients de la situation. Parce que n'attendez pas que les autres viennent vous voir en train de faire votre travail comme il le faut. Parce que ça n'arrange pas tout le monde. Mais je crois quand même que le pouvoir ou bien l'exécutif doit aussi porter un regard sur le secteur et pour que nous ne nous sentons pas frustrés comme c'est le cas aujourd'hui. Oui. D'accord. Un mot à l'endroit des professionnels avant de vous laisser partir. Oui, professionnels des médias. Je crois que la célébration de la journée internationale de la presse, bien de la liberté de la presse, ça doit être une journée de réflexion au niveau de chacun. Ouais. C'est une journée de réflexion au niveau de chacun, une journée de prise de conscience, une journée où chacun à son niveau sur le plan professionnel doit pouvoir faire un bilan et se dire, est-ce que nous allons dans le bon sens? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde ne va nécessairement pas dans le bon sens au niveau de la profession. Et c'est ça que nous devons corriger. C'est ça, cette journée doit servir à réfléchir sur cet aspect de notre existence pour que les choses aillent mieux. C'est ce que je crois. Merci beaucoup. Merci à vous, Pintos Gnagnon. Je rappelle que vous êtes membre du bureau de l'Union des professionnels des médias du Bénin, l'UPMB. Merci d'être passé sur ce plateau et très bonne célébration du 3 mai à vous et à tous les confrères. Vous restez avec nous. Les sports dans un instant avec Hakim Ousseni et juste après, vous aurez votre revue de presse. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55.
61 62 12 02. WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com. Info @canal3télévision.com. fraternitéfm@yahoo.com. fraternews@yahoo.com. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, cartes de mariage, cartes de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Allez, football et basketball pour les sports ce lundi matin avec vous, Hakimé Ousseni. Exactement, Christian Dadian. On va commencer par le football, puisque bien depuis, ça nous le savons déjà, plusieurs semaines déjà, les rencontres de la Super Ligue professionnelle ont débuté au même moment que celles qui se disputent relativement à la Ligue professionnelle suite sont aussi au menu de l'actualité tous les week-ends et même en milieu de semaine. Et ce week-end, des rencontres ont été disputées sur différents stades. Commençons déjà par nous intéresser à ce face-à-face très intéressant qui a eu lieu du côté du stade municipal de Parakou entre deux clubs de la partie septentrionale. Ce sont d'ailleurs les Buffles FC du Borgo qui jouaient contre Damissa de Ndali. Damissa, c'est une nouvelle venue dans l'arène footballistique nationale, puisque pour un premier coup de CFO, il faut oser dire que c'est bien un coup de maître, puisque Damissa fait partie donc de la crème du football béninois, puisqu'au terme de la Ligue professionnelle, Damissa a réussi donc à composter son biais qualificatif pour la Super Ligue professionnelle. Ce samedi, du côté du stade municipal de Parakou, les deux formations s'affrontaient pour la 5e journée de la Super Ligue professionnelle. Ce sont les Bulfs en vert blanc vêtus qui ont pris le dessus sur Damissa de Ndalé, à l'arrivée 3-0. Et parmi les buts, on retiendra l'artificier donc de la maison Bulf, c'est bien le jeune Roland Junior Biyakou qui était à l'ouverture du score. Il a été suivi par un autre qui fait son retour dans la maison Bulf, c'est bien Moussa So qui est passé entre-temps donc du côté du Togo, retour au pays pour faire donc Bembere qui entre-temps il est passé par les Dragons de la capitale avant d'échouer en début donc de saison sportive 2020-2021 du côté de AS Takoune de Kandi, mais dans l'intersaison à l'occasion donc du mercato pour ainsi dire, il a été prêté au Buffle FC du Borgou. À l'occasion de cette confrontation de ce samedi, il a été l'auteur d'un doublé qui permet donc au Buffle de prendre le dessus sur Damissa Dundali, score à l'arrivée 3-0. Les autres résultats des rencontres disputées ce week-end, il y a eu le 0-0 entre les Dragons de la capitale et puis Éternel Omnisport, une formation qui fait je dirais son petit bonhomme de chemin. Et vous avez eu la chance, Christian, de suivre plusieurs rencontres de cette formation d'Éternel Omnisport alors qu'elle se produisait du côté du campus universitaire d'Abomey-Caravi. 0-0, c'était au stade Charles de Gaulle de Porte-Novo. La victoire au stade Sakakina Gézéré de Kandi, de Beke de Bimbiri qui est sur Esaü Football Club 3-1. Et donc, c'était une affiche entre les deux leaders de la Super Ligue professionnelle. Mais au terme du coup de sifflet final de cette affiche, Beke de Bimbiri qui a battu Esaü par le score de 3-1. Noté un triplé du jeune Malik Tongi qui se trouve être le meilleur buteur en cours en ce moment. Aïma et les requins de l'Atlantique se sont séparés. Jeu égal 2-2, 0 but partout. Victoire du Dynamo de Parakou. C'était hier du côté de Lokossa. Dynamo de Parakou a battu Rodio par le score d'1-0. Et la dernière affiche à propos des amis téléspectateurs en termes de résultats, c'est bien celle qui a opposé du côté du stade René Pleven d'Akpakpa à AS Cotonou à Sos de Porte-Novo. Les deux formations sont séparées 2-2, un but partout. Au terme donc des rencontres de la 5e journée, on retiendra que c'est Bekir Bimbreke qui reste leader, cette fois-ci suivi des Buffles FC du
Bordeaux Football. Cette fois-ci, on va s'intéresser à la Ligue Pro Suite, puisqu'à ce niveau également, la compétition se poursuit. Quelques résultats. Commençons déjà par les images du face-à-face entre UPUNM et puis Asvo. C'est bien dans la zone CED. Je vais bien espérer avoir le concours de la réalisation, puisque bien cette affiche a eu lieu du côté du campus universitaire d'Abomey-Calavi. Tenez-vous tranquille, Christian. C'est une rencontre à 7 buts marqués. 5 buts ont été passés à UPUNM du côté donc du stade du campus universitaire d'Abomey-Calavi. Visiblement UPUNM ne s'est du tout pas bien préparé pour prendre part à cette saison sportive, même si entre-temps on retiendra que le cliché a été presque le même au cours de la saison sportive qui a été donc arrêtée du fait de la pandémie du Covid-19. Et là, 5 buts ont été tout simplement passés à UPUNM. L'adversaire était donc au-dessus de la mêlée et a fait d'une bouchée UPUNM. Score à l'arrivée 5-0, ce n'est pas un set de tennis, c'est bien une rencontre de football qui s'est disputée sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi. Dans cette zone CED, la JAC et puis l'USS Crac se sont séparés 2-2, 2 buts partout. Soleil de Cotonou a été battu par la jeunesse sportive de Pobet 2-1. Avant Communisport a pris le dessus sur Adidja Christian 3-0. À noter la victoire de Jeffas US Police 1-0. Pendant ce temps, c'est l'association sportive de Portland de Cotonou qui était au repos. Au niveau de la zone A et B, les rencontres de la 3e journée, nous proposons les résultats ainsi que le su. Panthère d'Adje Football Club 1 but partout, c'était du côté du stade Achokuma de Djougou. Cavalier et Dynamo d'Abomey se sont séparés 2-2, 1 but partout. Victoire d'Énergie Football Club sur Real Sport 1-0. Score identique en déplacement pour Taneka de Natetengu qui a battu Espoir 1-0. Il y a eu le 0-0 entre Takune de Kandi et puis Tonnerre de Boycon dans cette zone A et B. Ce sont les joueurs de Dynamique qui étaient au repos à l'occasion donc de cette 3e journée de la Ligue professionnelle. Suite, les rencontres de la 4e journée et celle de la 6e journée au niveau de la Super Ligue professionnelle sont prévues pour le mercredi et puis le jeudi prochain. On change de discipline. La balle au panier pour finir avec l'actualité sportive ce lundi matin. 6e journée de la Ligue professionnelle de basketball au niveau des messieurs dans la zone A. Énergie de la SBEE a été battue par l'association sportive de Portland de Cotonou 81-58. C'est bien dans la zone A et c'est chez les messieurs. Et c'est une rencontre de la 6e journée. Du côté de la zone AB, 8e journée des rencontres de la Ligue professionnelle. Les 3 affiches nous présentent les résultats ainsi qu'il suit. Il y a eu le 57-51 de Aspal sur Panthère de Djougou. Kaba a été battu par Bosco Star 65-82 et puis Real Sport a pris le dessus sur Atasport 65-57. Ce sont là les résultats des rencontres de la Ligue professionnelle du basketball. C'est bien la 8e journée au niveau donc de la zone B et la 6e au niveau de la zone A. Christian, c'était le sport. Le grand format, c'est pour ce soir à partir de 21h. Merci beaucoup. Rendez-vous pris, 21h sur Canal 3 Bénin. Merci à vous, Akimé. C'est moi. Et très bonne journée festive du 3 mai consacré, anniversaire. Allez, mesdames, messieurs, on va boucler avec la revue de presse. Il a lu pour nous les journaux ce matin. À Sion Kanye Sion nous présente le résumé. C'est la revue chez vous. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. L'entretien du chef de l'État béninois, Patrice Talon, diffusé par RFI et France 24, est largement relayé dans la presse nationale ce jour, à l'instar de l'événement précis qui rapporte que Talon parle de sa gouvernance, des élections et des opposants. Et pour Bénin intelligent, comme à l'accoutumée, c'est un chef d'État serein, détendu, avec à la clé une parfaite maîtrise de son sujet, qui a répondu aux questions des journalistes de France 24 et RFI. Face à des journalistes visiblement décidés à le faire fléchir, l'homme est resté droit dans ses bottes, répondant avec une aise déconcertante aux questions les plus pointues. L'événement du jour estime que le chef de l'État béninois Talon fait montre d'un sens aigu de responsabilité. Patrice Talon a été plus que clair, souligne Fraternité qui écrit que chaque Béninois, quel qu'il soit, doit répondre de ses actes et mettre fin à la pagaille qui, pendant longtemps, a maintenu le pays dans la dilapidation des maigres ressources de l'État et l'absence de sagesse, puisque le gendarme n'inspire plus la crainte,
c'est laisser les forces de sécurité et la justice faire leur travail. D'ailleurs, sur les aspects des violences préélectorales et de la corruption, on sait désormais que ce serait une peine perdue que de mobiliser les sages et notables en vue d'aller à la présidence plaider quoi que ce soit. Le challenge écrit alors que Talon met le cap sur le développement avec zéro impunité pour auteur de violence. L'autre quotidien ajoute que Patrice Talon promet la fermeté dans le règlement des violences électorales. Pour les pharaons, Patrice Talon refuse d'encourager les actes de violence par des amnisties répétées. Et à ce sujet, le Grand Matin écrit que Talon dévoile les dessous d'un coup d'État déjoué des chefs d'État voisins et africains complices de la conspiration. Sur sa promesse de ne pas faire un troisième mandat, Matin Libre se demande quel crédit accorder aux propos de Talon pour le potentiel. Talon assure qu'il quittera le pouvoir en 2026. Et l'autre actualité dont parle largement la presse ce matin, c'est l'interception d'un véhicule transportant des cartouches calibre 12A en Croix Bénin intelligent, la fouille d'un minibus entré en collision avec un bus en stationnement sur le tronçon Savalou-Bantais a permis de découvrir qu'au-delà de 56 sacs de jute imbibés d'huile, il est rempli de cartons de munitions de calibre 12 soigneusement emballés. Le journal explique que c'est le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme et l'homme Mario Metonou qui a fait une déclaration de presse le samedi 1er mai pour informer l'opinion publique et internationale à ce sujet. Visiblement, estime le Soleil Bénin Info, les commanditaires des violences électorales dans le cadre de l'élection présidentielle du 11 avril dernier n'ont pas encore dit leur dernier mot, mais cette fois-ci encore, ils ont essuyé un échec cuisant. Le matinal renseigne que Mario Metonou a fait ouvrir une enquête en vue d'établir l'origine précise de la cargaison, le lieu de son chargement, le ou les expéditeurs, leur motivation réelle ainsi que l'usage auquel la cargaison est destinée. Le journal Les Pharaons fait observer que l'enquête pourrait accoucher d'une rocambolesque affaire de sécurité nationale. C'est une nouvelle qui fait froid dans le dos, souligne le quotidien Fraternité qui s'étonne de ce qu'un arsenal de guerre ait été découvert par hasard dans un véhicule accidenté sur le territoire béninois. Et pour le journal, avec les menaces terroristes et le contexte politique, il s'y est de prendre des mesures d'urgence pour sécuriser la population qui ne demande qu'à vivre dans un environnement apaisé. Alors, conclut le journal, il faut redoubler de vigilance. Mais déjà, des acteurs politiques condamnent la chose telle que le révèle l'autre vision, le parti L'Union démocratique pour un Bénin nouveau de la présidente Claudine Prudencio qui condamne un acte attentatoire à la sûreté de l'État. Pour l'événement précis, elle dénonce un complot contre l'État. Fraternité précise qu'à travers une déclaration en date du 1er mai 2021 signée de la présidente Claudine Afiavi Prudencio, le parti note que cet accident est le signe que Dieu protège le Bénin contre ses ennemis. L'UDBN condamne fermement ces actes attentatoires à la sûreté de l'État, à la stabilité et à la paix dans notre pays et exhorte expressément les autorités étatiques, les forces de défense et de sécurité à mettre tous les moyens en œuvre pour identifier les caches d'armes qui pourraient exister dans les localités du pays. Dans la suite, Bénin Intelligent rapporte que le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée, les structures impliquées ont décidé d'évaluer le processus d'actualisation du fichier national qui a servi au scrutin présidentiel du 11 avril 2021. Ils se sont rencontrés à Cotonou le jeudi 29 avril. Et puis, l'économiste du Bénin informe que dans la matinée du vendredi 30 avril 2021, les élus de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin s'étaient réunis en assemblée pour examiner l'adoption des rapports du commissaire au compte exercice clos le 31 décembre 2020 et d'activité 2021 de la CCI Bénin. Merci d'avoir suivi cette revue de presse.
On aura fait le tour de l'actualité ce lundi 3 mai sur Canal 3 Bénin et Actu Matin. Merci à chacun et à tous de votre attention. Très bonne journée du lundi. Excellente semaine de travail. On se retrouve demain, mardi, à partir de 7h. D'ici là, portez-vous bien et gardez le sourire. Au revoir.